Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Je vais refaire un petit tirage, toi et moi ici. Je sais que vous êtes en attente de ce genre de tirage. Pour voir un petit peu les communications qu'on pourrait avoir avec votre autre ici. Comme d'habitude, je prends les deux 77, où je prends le blanc pour l'énergie féminine et le bleu et safran pour l'énergie masculine. Pour voir un petit peu quelle serait la conversation que vous pourriez avoir avec votre autre si une communication reprenait. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, hein, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler et de prendre uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. Et aussi, même si cette guidance peut annoncer quelque chose de joli, de beau, ne vous dites pas automatiquement c'est pour vous parce que ça vous arrange de le prendre comme ça. Parce que comme vous le savez, je ne veux pas vous faire attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être pas si la guidance n'est pas pour vous. Donc voilà, restez toujours avec votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors quand on dit homme, femme, vous savez, hein, ce sont des énergies. Même s'il m'arrive de dire il, parce que je suis malgré tout une femme hétéro, donc c'est normal que j'ai pris 44 ans à dire il quand je parle d'un autre, de mon autre, de l'autre d'une femme. Mais vous adaptez évidemment à votre genre et à votre situation amoureuse, bien sûr. Je devrais le dire chaque fois, mais vous imaginez tout ce qu'on aura à dire à chaque guidance. On essaie de le faire, hein, mais bon. Alors ceux qui me suivent tous les jours, bon, ben, ils en ont marre de ces petites phrases de prévention. Mais quand je tombe forcément sur des messages de personnes qui, je vois, ne m'écoutent pas tous les jours et que justement je ne l'ai pas dit, je me prends des commentaires. Donc j'essaie de le dire le plus régulièrement possible. Donc, je m'excuse auprès de vous que je saoule tous les jours, puisque je répète et répète tous les jours la même chose. Parce que... Donc voilà. C'est pour ceux qui ne sont pas comme vous assidus, qui ne sont pas comme vous super fidèles, abonnés au quotidien, m'écouter. Ben, c'est vous que je saoule, je suis désolée. À cause des autres. Pas à cause des autres. C'est pas dit méchamment, mais parce qu'il faut bien que je le dise. Ce sont des phrases qui sont normales que j'exprime. Hop là, regardez, zen. On reste zen. L'énergie masculine est zen. Donc ça déjà, on peut y aller. L'énergie masculine est zen. L'énergie féminine, beaucoup moins. Elle a un côté conflictuel, notre petite énergie féminine ici. Donc ici, on a effectivement un homme qui a l'air d'être assez cool. Alors bon, je ne dis pas ça dans le jugement, mais je connais effectivement pas mal de situations où l'homme, lui, ne voit pas où est le problème. Tout va bien. Il sort à gauche, il sort à droite, il vit sa vie, il va à son sport, il va à ses potes. Pour lui, tout va bien, tout roule, tout cool. Et puis, on a la féminine à côté qui explose. Parce qu'elle n'ose peut-être rien à dire, parce que bon, voilà. Et en attendant, c'est des situations parfois qui ne conviennent pas du tout. Et le masculin, il voit absolument pas où est le problème. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette genre d'énergie, vous voyez. Alors, elle va communiquer, notre féminine. Elle va communiquer. Et lui, il va se prendre, vous savez, les tours, là. Il va se prendre un sacré choc, parce que je crois qu'ils n'ont pas vu le problème arriver, lui. Lui, il était tout cool, et puis là, subitement, on vient à lui secouer le cocotier, et il va rien comprendre, le garçon, ici. Une fois de plus, je dis le garçon, mais ça peut être interchangeable. Donc, on essaye ici d'exprimer par rapport au lien. C'est une communication où on veut vraiment parler du lien. Et au moins, là-dessus, ils sont d'accord tous les deux. Ça, c'est magique. Tous les deux se rendent compte qu'il y a effectivement une relation, un lien, qu'il y a quelque chose qu'il faut effectivement discuter pour pouvoir être au diapason ici. Ici, il peut y avoir une féminine qui est susceptible d'un petit peu dire à son masculin, écoute, si tu ne respectes pas le lien, si tu ne me respectes pas, moi je m'en vais. Et le masculin, j'ai une solution, on va trouver une solution, on va s'arranger. Parce qu'il veut sauver ce lien. Pour lui, il les aime, lui, à la base, dans la relation, lui, il ne voit pas trop où est le problème, lui, au départ. Donc, voilà, il a envie de rassurer un petit peu sa féminine ici. On a effectivement le masculin qui sort ici au niveau de la féminine et un masculin qui ne dit rien.
Je ne vais pas dire que c'est classique, parce qu'ils ne sont pas tous muets, et nous ne sommes pas toutes bavardes, mais sa solution à lui, c'est peut-être de ne pas riposter, de ne rien dire, d'acquiescer. Ouais, par maturité, il se dit vaut mieux laisser dire. Bon, c'est une technique, mais en même temps, ça n'arrange rien, hein. Pour la féminine, bah voilà. L'homme, peut-être, il a compris, il est chaleureux, il dit oui. Comme ça peut se faire dans beaucoup de situations de couple où monsieur va dire oui et madame est contente. Sauf que, comme je dis, ça ne résout rien. Si c'est juste une surface où on a l'impression qu'on a communiqué, où on a l'impression qu'on a réussi à se mettre d'accord, si on n'a pas réellement trouvé une vraie situation, si sa solution à lui, c'est le silence, je ne suis pas convaincue que ça puisse fonctionner. Mais on va voir la suite, hein. Mais en tout cas, ici, la féminine a l'air dans un premier temps ravie de voir comment la situation évolue. Alors notre masculin ici a des envies. Alors des envies de quoi, on va le découvrir. Ici en tout cas, on nous parle d'un nouveau départ pour la féminine, qui lui semble bien mature, bien clair. Voilà, on a tout mis sur la table, on a parlé, on a communiqué, on redémarre calmement. Ici, les envies, ben, on a quand même la carte noire, donc on est quand même dans une traversée où on a l'impression qu'il n'est pas forcément entendu dans ses envies, lui. Mais bon, quelque part, j'ai envie de dire, comment voulez-vous qu'on l'entende s'il ne les exprime pas, hein? Donc ici, on a l'impression d'avoir une frustration de notre masculin parce qu'effectivement, il a l'impression que ses envies ne sont pas prises en considération. Pour la féminine, ici... soit elle va trouver une solution, soit pour elle, elle a été trouvée parce qu'il y a eu discussion. Ouais, pour l'homme, ça le rend instable, en fait, tout ça. Parce que lui, justement, il espérait peut-être avoir trouvé une solution, mais en fait, il se rend compte que n'avoir rien dit, c'était peut-être pas la solution pour avoir quelque chose de vraiment concret, stable. Ici, on retourne vraiment vers quelque chose d'instable, et ça peut même être ici une instabilité sur le plan charnel, ici amoureux, parce qu'on a quand même la carte ici des envies quand même relativement charnelles, et la carte noire au milieu, donc on peut tomber dans, je ne vais pas dire une infidélité, mais peut-être que cet homme a besoin soit de relations charnelles plus régulières avec sa compagne, soit d'aller voir peut-être ailleurs pour se changer d'idée parce qu'ils sont frustrés. Mais on sent en tout cas ici qu'il y a, entre l'addiction, l'instabilité, la frustration, il y a quelque chose ici qui, par rapport à ses envies, qui ne colle pas. Il a pourtant envie d'une discussion bienveillante par rapport à cette instabilité ici. Cette instabilité, il va quand même en parler. Donc ça, c'est bien. Au moins, ça, quelque part, comme je disais tout à l'heure, on fait preuve là de maturité. C'est effectivement réaliste et parler avec bienveillance, avec douceur. Ça peut apporter une certaine richesse, effectivement, ici à la relation à partir du moment où on peut couper dans quelque chose de négatif ici. On voit qu'on coupe quelque chose. Il peut y avoir effectivement couper le quotidien, couper ce stress, couper quelque chose peut-être qui devenait désagréable ou lourd pour le couple, le train-train peut-être. Et c'est peut-être ça en fait, qu'il y avait des envies d'autre chose, ou peut-être qu'il s'ennuyait. Il y a vraiment quelque chose ici qui devenait instable, et il a peut-être fallu couper cette instabilité ici. On sort de sa solitude, on reprend contact avec l'autre, parce qu'ici on a quand même cette envie d'éloignement, et avec le voyage, on a quand même cette envie d'éloignement et de retour au calme. Et ici on sort de la solitude. Espérons que ce n'est pas une rupture. On va aller voir là. Non, on a un amour partagé ici. Et des nouveaux projets. Donc c'est bien. Donc il pourrait effectivement y avoir un voyage, un moment ensemble, où on se détend, on prend le temps d'être ensemble, où on sort effectivement de son petit coin, de son mutisme, peut-être même de son silence. Et il y a un retour peut-être ici assez charnel, hein. On reste sur le côté charnel ici pour l'énergie masculine, et on a un projet là qui peut être un projet bébé pour certains ici. Ce n'est pas possible qu'il y ait un projet bébé là. Ça peut inquiéter le masculin dans un premier temps, hein. La féminine ne parle pas de tout non plus ici, hein. Donc à nouveau, il y a un peu une forme de, je ne vais pas dire de cachotterie, mais
le masculin n'est pas totalement serein. Ici, il était beaucoup plus serein au début de l'histoire. Et ici, on nous parle effectivement, on peut nous parler d'enfant intérieur avec la maison sur cette carte. Mais on dirait que cette féminine, soit n'écoute pas son enfant intérieur, ou elle ne communique pas ce qu'elle ressent vraiment. Ici, on a de nouveau la carte noire, hein. Même si elle est blanche, c'est la carte où elle n'est pas dorée, donc on n'est pas dans la lumière, on est dans le côté sombre, même si ça ne se voit pas là concrètement. Donc ici, la féminine peut commencer, elle aussi de son côté, à plus bien vivre ce qui se passe. Ouais. Je me demande, quand je parlais tout à l'heure d'infidélité, je me demande s'il n'y a pas eu infidélité ici, et même un enfant quelque part. Parce que là, clairement, je vois les envies, le côté sombre, donc on peut aller effectivement peut-être voir ailleurs, comme je dis, dans cette forme d'addiction, comme je disais tout à l'heure. Et puis vouloir essayer d'arranger les choses, prendre du temps pour soi et tout ça. Mais il y a encore cette carte ici du lit pour l'homme. Et puis il a l'air là vachement stressé, quoi. On lui demande de changer de regard pour sortir un petit peu de ce stress. Et ici, on a quand même cette féminine, elle, qui coupe. Pourtant, il y a un amour partagé. Et on sent qu'il y a, il y a le bébé ici, et on se tait. Un bébé à la maison et on se tait. Et puis c'est noir. C'est très noir. Donc je me demande s'il n'y a pas une histoire d'enfant fait ailleurs ici. Ouais, il y a du secret ici, on ne dit rien. On revoilà l'enfant. Un enfant imprévu. Ici, on parle d'une évolution par rapport à un des non-dits, par rapport à un secret. Et on dit non. Non à la stabilité, non à l'addiction. Ici, on veut évoluer quelque part, mais pour l'instant, tant qu'il y a cette addiction, c'est compliqué d'évoluer. Il y a vraiment une opposition entre le fait d'évoluer et puis cette addiction et ce côté instable qui est dans la relation. Ici, que c'est imprévu, on sent qu'il y a quelque chose à couper, hein. Il y a une harmonie qui s'en va. Ouais, il y a des doutes qui s'installent ici. Ça devient compliqué dans la tête de la féminine, hein. Elle ne sait plus comment s'y prendre. Ici, il y a une invitation à peut-être enrichir un petit peu la relation, à retrouver quelque chose, voilà, vraiment elle y met du sien dans cette invitation. Elle a vraiment envie de parler, j'ai envie de dire presque cœur à cœur, même s'il n'y a pas de carte de cœur, mais on sent qu'elle y met vraiment, elle y met du sien dans cette invitation, hein. Ici, voilà, lui, c'est lui aussi, hein. C'est vraiment la carte. Donc là, ils sont vraiment face à face, là. Il y a vraiment comme d'âme à âme, de cœur à cœur, avec qui ils sont l'un et l'autre. Ici, on parle de lâcher prise. Et ici, il y a quand même une forme de blocage, hein. Autant l'énergie féminine lâche prise, autant le masculin, lui, il bloque, hein. Il est perdu dans ses pensées, dans ses ressentis, dans ses émotions. Et on peut nous parler aussi de mensonges, de cachotteries, d'illusions avec la lune. Ici, on a envie d'entreprendre avec la féminine. Elle lâche prise et elle entreprend. Ah, peut-être bien une séparation, elle. Ouais, parce qu'il y a des manques énormes pour elle. Elle se sent protégée, mais il y a des choses à... Ouais, il peut y avoir des coupures, mais moi, je ne la vois pas avec... Parce qu'ici, c'est entreprendre, de couper avec un manque. C'est pas la relation qu'on va couper, c'est couper avec le manque. Et puis il y a une protection et il y a des informations qui viennent et on pourrait avoir des signatures et des engagements. Ici, effectivement, avec le masculin, ici on a effectivement, comme je disais, des illusions, des troubles, des secrets. Et on revient sur le côté secret ici. Mais il y a des révélations qui vont être faites ici, hein, et qui vont amener ici révélation, révélation. Il y a à nouveau des discussions, des révélations pour une signature, mais lui il se méfie, hein. J'ai l'impression que depuis le début, le masculin se sentait à l'aise parce qu'il n'y avait pas d'engagement vraiment solide. Mais il y a cette histoire d'enfant qui arrive, cette histoire de projet, et puis maintenant de signature, et lui, il commence à le voir de moins en moins
net. Ouais, là, on reparle de nouveau départ à la maison avec une femme qui normalement est la féminine ici. On parle d'un nouveau chemin, de bébé, de projet qui rééquilibre. Ça peut être un nouveau projet simplement, pas forcément un bébé, mais en tout cas, ça ouvre une nouvelle voie beaucoup plus équilibrée pour le couple ici. Ici, on voit qu'il écoute sa féminine, il y a vraiment une écoute, et écouter peut-être même aussi pour être aligné avec ce dont il a besoin, pour pouvoir s'investir vraiment en fait. Et là, on a vraiment quelque chose de bien, de chaleureux. J'en vois tourner le dos au fait de fermer les yeux et de prendre de la distance. Et ça peut aller plus vite à ce moment-là. Oui, il va ouvrir les yeux sur certaines choses. Et prendre une forme de hauteur pour pouvoir un petit peu aller de l'avant. Ici, pour la féminine, on a quelque chose de continu, une harmonie et des opportunités. C'est pas mal. Je sens la féminine, au bout du compte, beaucoup plus épanouie. Ici, le masculin, ouais, il y a quand même encore des... J'ai l'impression qu'il y a des engagements à la clé, hein. Des choses avancent et ça apaise la féminine, mais le masculin, ça le stresse plus qu'autre chose, en fait. Comme beaucoup d'hommes qui ont souvent tendance à ne pas aimer les engagements. Mais on voit que, oui, il y a un blocage par rapport à cette signature. Ça le bloque totalement, l'homme. Ouais. Ça bloque le masculin. Il aura des choix et des décisions à prendre. Oui. Une transformation sera nécessaire pour triompher. Ça va aller, mais il va lui falloir du temps au masculin pour pouvoir débloquer tout ça. Oui, si on a la vague d'abondance pas féminine, ça marche. Une fois qu'on parle de cet engagement, ça va beaucoup mieux. L'homme, il lui faut du temps à intégrer cette histoire d'engagement et ouais, c'est beau. Lui, tant qu'il était cool, qu'on faisait ce qu'on veut, comme on voulait, ça lui allait quoi. Mais une fois qu'on a commencé à parler de quelque chose de plus sérieux, de plus fidèle, de plus engagé, ça a commencé un petit peu à devenir compliqué pour le masculin. Mais au final, ça va. Hein. Au final, ça va, ça se passe bien, parce qu'il y a des transformations, tout ça. Mais au départ, ça bloque. Hein. Au niveau de l'engagement, ça bloque. Il y a vraiment des décisions à prendre. Hein. Et des transformations pour pouvoir triompher ici. Ouais. Triompher du manque et revenir vers quelque chose de lumineux. Mais écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une guidance qui n'aura pas été super longue, je pense. Bon, quand même 18 minutes, je suis étonnée. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager. Et j'ai mis un petit concours en ligne. Donc, comme je disais, il suffit de commenter. N'hésitez pas à vous abonner, hein, même si je ne la pose pas pour gagner. Mais bon, moi, ça me fait toujours plaisir. Et je pioche parmi les 15 vidéos, les commentaires des 15 derniers jours du mois d'août. Donc, je ferai ça début septembre. Et il y aura au moins une guidance privée à la clé à gagner, peut-être davantage. Mais comme je dis, ça va dépendre de mes énergies, du temps que j'aurai à ce moment-là. Mais il y a plusieurs possibilités de cadeaux supplémentaires que j'ai en tête. Mais je ne vais pas m'avancer maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout, vous savez. Hein. Donc je vous fais plein de bisous, mes petites bulles. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!